dernière, nous avons parlé du test de porosité et nous avons fait le test de porosité sur ce plateau d'espace santé. Ensuite, nous avons fait l'hydratation du cheveu par deux méthodes qui étaient LCO, aussi la méthode LOC. LCO qui était liquide, crème, oil et LOC qui était liquide, oil et crème. Ce matin, nous allons parler du soin capillaire. Et pour faire le soin capillaire, on a plusieurs étapes à savoir les prépos, le shampoing, les masques, le leave-in et enfin, on va passer au scellage. Alors, je suis accompagnée de Karine Boingen, toujours passionnée du cheveu, qui est toujours là pour vous, chères dames. Alors, Karine, c'est toujours un plaisir de vous recevoir sur le plateau d'Espace Santé. Merci, Josiane, le plaisir est partagé. D'accord. Alors, Karine, peux-tu nous parler du soin capillaire du cheveu? Bonjour à tout le monde, bonjour chères dames. Et comme promis, nous avons promis la dernière fois que nous allons entrer dans le vif du sujet, à savoir comment est-ce que se passe une routine capillaire. Comme Josiane l'a dit, la routine capillaire a des étapes. Nous avons par exemple la première étape qui consiste à faire un prépot. Le prépot, c'est un soin avant le shampoing. Nous pouvons utiliser des extraits de plantes, nous pouvons utiliser un mélange d'huile avec des huiles essentielles. Ça dépend de ce qu'on veut, des attentes de notre chevelure. Ensuite, après le prépot, qui est un soin que nous devons rincer, nous avons l'étape du shampoing. Le shampoing qui, ici, va assainir le cuir chevelu pour préparer la pose d'un masque. Et ici, dans le masque, après le shampoing, nous avons par exemple deux types de masques. Nous avons des masques hydratants et nous avons des masques fortifiants. Maintenant, ça dépend toujours, comme je disais tantôt, il faut écouter son cheveu. Si son cheveu est assez hydraté, nous aurons par exemple à pouvoir se surpasser du soin hydratant pour pouvoir passer à un masque fortifiant pour fortifier la chevelure. Ensuite, après le masque, nous allons le rincer par exemple. Vous pouvez rincer votre masque avec du thé, c'est-à-dire des eaux de plantes. Vous pouvez par exemple infuser des feuilles de goyave, de la citronnelle, du romarin, etc. Il y a vraiment une panoplie de choses à faire. Ensuite, après le masque, nous avons par exemple l'étape de la crème capillaire, le Leave-In Conditioner, qui est un soin sans rinçage. Dans ce soin, nous allons maximiser l'hydratation pour que le cheveu qui a été nourri, qui a été apprêté, puisse véritablement tenir l'hydratation. Ensuite, nous avons la méthode LOC et la méthode LCO. Celle qui convient le mieux à votre chevelu, c'est celle que vous allez appliquer dans la période du scellage. Parce que dans le scellage, il y a le soin du cuir chevelu. Et dans le soin du cuir chevelu, par exemple, nous allons utiliser une huile de pousse, par exemple, qui va stimuler la pousse, qui va favoriser la circulation sanguine. Nous avons aussi le soin des pointes. Parce que ici, l'étape du soin des pointes est très importante. Nous allons utiliser un beurre pour cela, par exemple le beurre de karité. Nous allons nourrir nos pointes avec le beurre de karité pour que les pointes puissent être nourries, hydratées et empêcher leur casse. Donc voilà à peu près les étapes d'une routine capillaire. Merci. Alors, Karine, ça voudrait dire qu'on va directement passer au prépot? Oui, nous allons passer au prépot. Oui, chère dame, comme je vous ai dit, nous avons par exemple nos éléments pour le prépot. Comme je vous ai dit, nous pouvons faire notre prépot avec des extraits de plantes, mais aujourd'hui, nous n'allons pas utiliser les extraits de plantes. Nous aurons par exemple nos mélanges d'huile. Nous avons par exemple ici un macérat. Qu'est-ce que c'est qu'un macérat? Le macérat, c'est une huile que vous allez mélanger avec une plante. Par exemple, vous avez le romarin, qui est un condiment. C'est un condiment, c'est une épice sèche. Donc, nous allons prendre par exemple de l'huile d'olive, qui est une huile neutre. Nous allons prendre notre huile d'olive, la chauffer et faire chauffer avec le romarin à feu doux. Donc, pendant 30 minutes, nous avons notre macérat de romarin. Donc, ici, nous voulons que le romarin, avec la chaleur et avec l'imprégnation d'huile d'olive, puisse se mélanger pour pouvoir que les propriétés du romarin entrent dans l'huile d'olive pour pouvoir avoir une huile stimulante de pousse. Donc, voilà par exemple notre prépot que nous allons réaliser avec notre macérat de romarin. Nous aurons à mettre par exemple une cuillère selon le volume de la chevelure. Nous pouvons ajouter si nous voulons à notre désir. Nous avons 2 cuillères de romarin. De notre macérat de romarin, autant pour moi.
Dans ce soin, je vais ajouter de la provitamine B5. La provitamine B5, c'est un actif cosmétique qui va ajouter l'hydratation de la chevelure. Donc, je vais ajouter 10 gouttes de ma provitamine B5. Je vais ajouter mon huile essentielle de menthe poivrée. La menthe poivrée Josiane, c'est une très bonne huile essentielle qui permet d'assainir le cuir chevelu, qui stimule la pousse du cuir chevelu. Donc, je vais aussi ajouter quelques gouttes. Alors, Karine, où est-ce qu'on trouve tous ces produits spécialement? Oui, nous avons les magasins Afro dans les villes comme Yaoundé et Douala. Nous avons par exemple, sans toutefois faire la publicité, nous avons Amis Nature, nous avons Sonia Cosmétique et il y en a bien d'autres encore. Nous avons aussi la protéine de soie qui va aussi maximiser l'hydratation. Parce que, comme je vous l'ai dit dès le premier jour, le problème de la chevelure nappie, la chevelure crépue, c'est un problème d'hydratation. Donc, on est toujours en train de rechercher l'hydratation. La rentre souple, malléable. Donc, j'ai déjà mon prépot que j'ai préparé. Je peux ajouter du miel. C'est facultatif, selon vos convenances. Donc, je prends une cuillère de miel. Je mélange mes ingrédients maintenant. Nous avons notre prépot qui est prêt. Nous allons maintenant l'appliquer pour maximum 15 à 20 minutes selon votre disponibilité. Et Josiane, je tiens à signaler ceci. Dans la phase du prépot, par exemple, nous avons le temps c'est selon votre contenance, parce que nous avons des prépots qu'on ne doit pas mettre du temps, par exemple des prépots asséchants, comme de l'oignon, des épices. Ce sont des prépots asséchants. Donc, nous n'avons pas besoin de mettre assez de temps parce que ça va jouer un effet asséchant sur le cheveu. Alors ici, j'ai maximisé des actifs hydratantes. Donc, juste à cause de la disponibilité, on peut juste faire un soin, un prépot de 15 minutes. Oui, comme notre soin du prépot, nous allons inviter sur le plateau notre Madame Henriette, qui est là, qui va bénéficier d'un soin complet. Bonjour Henriette. Bonjour Karine. Bienvenue sur le plateau d'Espace Santé. Merci Josiane. Oui, Josiane, comme je disais tantôt, nous allons toujours sectionner nos cheveux en 4. En fait, ce n'est pas une règle à respecter absolument, mais ceci c'est pour nous permettre de mieux manager nos cheveux. Pour celles qui ont des cheveux très très longs et très très épais, ce serait vraiment très très facile pour pouvoir faire son soin. Donc nous allons diviser notre cheveu en sessions. Nous avons par exemple la session en 4. Nous allons la mêler pour qu'elle ne s'en mêle pas. Je dois dire que lors d'un soin capillaire, c'est selon l'état de vos cheveux que vous apprêtez vos ingrédients. Si j'ai un cheveu qui a maintenu son hydratation, ça ne sert à rien de lui apporter encore de l'hydratation. Donc, c'est de toujours écouter son cheveu en fait. C'est un petit secret que je partage avec nos chers dames. Merci. Voilà. Donc, nous allons commencer toujours par humidifier notre chevelure. C'est la première étape avec notre vapeau, avec un peu d'eau, comme j'ai montré la dernière fois.
Ensuite, toujours peigner du haut vers le bas, avec douceur et amour. Voilà. Ensuite, nous allons passer à l'application de notre prépo. Je dirais le prépo, c'est un soin qui s'applique beaucoup plus sur le sujet. Merci, Lucienne. Voilà, nous allons appliquer sur le cuir chevelu. Appliquer sur le cuir chevelu. Pourquoi est-ce qu'on applique spécialement sur le cuir chevelu? Le cuir chevelu, c'est un élément très très essentiel. C'est la partie qui va toujours faire pousser la chevelure. Donc, les soins du cheveu commencent par le cuir chevelu et ensuite par les pointes. Parce que si on réussit à faire pousser notre chevelu et qu'on n'hydrate pas les pointes, alors nous n'aurons pas une véritable pousse. On aura l'impression que les cheveux ne poussent pas alors qu'ils poussent effectivement. Aujourd'hui, nous allons faire un soin fortifiant parce que notre Henriette, elle a pu maintenir son hydratation, c'est à féliciter. Les cheveux sont assez bien malayés et c'est assez souple, c'est facile. Voilà, donc nous allons pouvoir nouer. Nous allons commencer toujours par peigner le cheveu du haut vers le bas. Pour peigner sa chevelure du haut vers le bas avec un mot, je dis ça.
Karine, j'aimerais savoir, lorsqu'on finit de mettre tout ça, ne masse pas la chevelure? Oui, c'est très important, Josiane. Pendant que j'applique, j'exerce une pression pour pouvoir stimuler la circulation sanguine. Donc, je masse, je masse, je masse, je masse, je masse. Voilà. Donc, nous avons notre prépo qu'on a réalisé. Karine, pouvez-vous nous dire, après, lorsque le prépo est fait, combien de temps faut-il faire pour passer au shampoing? Parce que la seconde étape, c'est le shampoing. Oui. Je disais tantôt, nous pouvons faire un prépo de 30 minutes ou d'une heure de temps. Ça dépend des ingrédients que nous avons placés. Par exemple, ici, nous avons un prépo assez hydratant qui ne peut pas apporter la sécheresse à la chevelure. Mais si c'est des extraits d'oignon, par exemple, l'oignon est assez asséchante, nous aurons un prépo de 15 minutes ou 30 ou 20 minutes. Oui. Donc, lorsqu'on a appliqué le prépo, on peut se servir d'un bonnet chauffant pour celles qui ont une faible porosité. Comme je disais tantôt, la faible porosité, il faut toujours apporter de la chaleur. De la chaleur. Et ceux qui n'ont pas, comment ça va appeler ça? Les bonnets chauffants, oui, il faut utiliser le plastique, par exemple. Voilà. Ouais. Je l'ai dit parce qu'il y a beaucoup de dames qui n'ont pas la possibilité de s'offrir cela. Oui, voilà. madame, c'est pas. Nous pouvons prendre nous pouvons faire l'entretien de nos cheveux sans pour autant dépenser des fortunes. Nous allons aussi expliquer comment les femmes au petit budget peuvent s'en sortir. D'accord. Ouais. Après l'étape de notre prépo posé, après 20 à 30 minutes, nous allons passer à l'application du shampoing. Aujourd'hui, j'ai choisi un shampoing au savon noir. Donc, nous avons notre savon noir du Maroc aux herbes naturelles. Nous allons faire notre shampoing avec notre savon noir. C'est un savon qui est fait avec des noyaux d'olive. C'est un savon qui est très très bien pour la chevelure et qui n'a pas d'éléments chimiques. C'est toujours dans le respect de notre chevelure naturelle. Maintenant, je vais préparer mon masque. Puisque tu as déjà compris les étapes. Oui, après l'étape de notre shampoing, nous avons pu appliquer notre après-shampoing pour révéler la chevelure. Voici par exemple, nous avons une chevelure assez souple. Assez souple. Donc, après l'étape de notre shampoing, et après shampoing, nous allons passer au masque. Comme je vous le disais, puisque la chevelure de notre chère Henriette est assez hydratée, elle a pu définir son hydratation, nous allons lui faire un soin fortifiant. Et pour cela, j'ai des poudres d'indienne. Je vous ai dit,
qu'est-ce qu'on peut faire en soin quotidien? Le soin quotidien ici va permettre aux cheveux de pouvoir résister, être un peu plus fort. Donc, nous avons par exemple, ça c'est la poudre de shiitake qui peut aussi servir de shampoing, le shampoing naturel. Lorsqu'on n'a pas un shampoing, on peut laver ses cheveux avec de la poudre de shiitake. Donc, ici, comme je le disais, nous allons faire notre soin quotidien. Nous allons prendre une cuillère de poudre de shiitake. Une cuillère de poudre de granit. Et je dirais tantôt, Josiane, que nos poudres ont des effets fortifiants, des effets stimulatrices de pousse, gainantes, assainissantes, et j'en passe. Donc, chaque poudre a ses particularités. Donc, nous avons la poudre de granit. Ici, nous avons le henné neutre. Nous avons ça ici sous l'appellation du vernis à oussa, si les dames peuvent connaître le vernis à oussa. Parce que nous avons deux types de vernis à oussa. Nous avons le vernis à oussa colorant et nous avons le vernis à oussa qui est noir. Donc celui-ci c'est un henné neutre. Et enfin nous aurons la poudre de amla, qui est une pousse pour stimuler la pousse, je dirais. Donc, j'ai pris une cuillère de chaque. Nous allons couvrir notre poudre pour qu'elle soit homogène. J'aurai besoin de mon gel de bonbon pour pouvoir harmonier les poudres. Voilà. Il y aura besoin de la glycérine végétale pour apporter un petit côté d'hydratation aux poudres. J'aurai également besoin du miel, la propriété du miel. Je sens qu'il y a vous démontrer, chère dame, que la chevelure, le miel est assez nourrissant pour votre chevelure. Donc, on va besoin juste d'un quantité de miel. Donc, ici, il faut bien mélanger. J'ai de l'huile de cannelle. La cannelle qui est également un ingrédient très important pour la pousse de la chevelure. Il favorise la circulation du sang au niveau du follicule, ce qui permet de pouvoir avoir une pousse de cheveux. Lors des différents challenges de pousse, on peut utiliser de la cannelle, du romarin, du gingembre, des épices, de l'anis, etc. Voici, chers dames, notre masque est prêt à l'emploi. Et comme d'habitude, nous allons toujours avoir notre chevelure répartie en quatre. Nous avons notre chevelure qui est répartie en quatre là. Et aujourd'hui, vous allez m'aider à pouvoir obtenir ce masque. Non, je n'ai pas vraiment besoin de ça. Je vais commencer à appliquer mon masque. Toujours essayer de masser la chevelure lorsqu'on applique son masque.
faire ce massage capillaire qui va stimuler la circulation du sang. Après l'étape de notre masque, l'étape de la pose de notre masque, nous aurons à ouvrir pour permettre à la chaleur de pouvoir permettre à nos pauvres d'agir. Et je dois dire ici que comme c'est un soin fortifiant, nous aurons à mettre minimum 15 minutes. Voilà. Après l'étape de la pose de notre masque fortifiant, nous aurons après les 20, les 15 minutes à nous pour permettre pour nous de pouvoir travailler. Nous aurons à rincer notre masque. Et pour le massage ici, il est plus utile d'utiliser un shampoing. Nous allons simplement rincer notre masque avec le litre de sang. Ici, mes voici. Donc, j'aime utiliser des feuilles de goyave. Dans l'eau de feuilles de goyave. Je dois dire que la goyave est riche en vitamine C qui permet de fortifier la chevelure et de la faire pousser. Donc, l'étape de notre rinçage, avec notre pot de temps, on peut choisir du romarin, utiliser du romarin. Nous pouvons utiliser du sucre de girofle, nous pouvons utiliser des feuilles de moringa, etc. Que le soin fortifiant est un soin qui n'a pas besoin de mettre déjà long sur la chevelure. Et aussi, on n'a pas besoin de le répéter tout le temps. Donc, selon la fréquence de votre routine capillaire, si par exemple vous faites des tresses 2 fois le mois, vous pouvez faire votre soin fortifiant 1 fois le mois et les 3 autres fois, les 2 autres fois, vous faites les soins du travail. Parce que comme je vous l'ai dit, le problème de la chevelure naturelle, c'est l'inflammation.
après le rinçage de notre masse, nous aurons l'avant-dernière étape, celle qui va consister à hydrater notre chevelure avec un lifting conditioner. Donc j'ai mon lifting conditioner, toujours pour maximiser mon hydratation, chère dame. C'est pas pénible, c'est une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour. Donc, avec mon lifting conditioner qui va maximiser encore l'hydratation, puisque à la base, on parle toujours d'hydratation. C'est ça le secret des cheveux naturels, l'hydratation. Donc, si on fait un soin fortifiant, on a encore besoin d'hydrater. On a encore besoin d'hydrater. Donc, mon lifting conditioner va permettre de maintenir ma chevelure hydratée. Alors, Karine, si on n'a pas ce lifting, qu'est-ce Oui. qu'on peut faire naturellement? Voilà. Pour ceux qui ne peuvent pas se procurer un lifting du commerce, par exemple, elles peuvent faire un gel de bonbon, elles peuvent faire un gel d'aloe vera, extraire la sève d'aloe vera, ça joue le même rôle, avec un peu de glycérine, et ça fait l'affaire. Nous avons aussi les flocons d'avoine qu'on peut aussi en faire comme gel, et ça joue toujours le rôle de lifting. En fait, c'est un soin sans rinçage, le lifting. C'est une crème hydratante sans rinçage. Donc, c'est ça notre lifting. Pour pouvoir contrer un peu l'effet asséchant des peaux. On veut le côté asséchant pour fortifier la chevelure, mais si nous avons aussi trop le côté asséchant, nous aurons la casse. Donc, ici, nous continuons toujours à maximiser notre hydratation. Parlant du gel de bonbon, comment est-ce qu'on fait pour Extraire notre gel de bonbon. notre gel de Oui, le gel de bonbon est assez simple. Avec quelques bonbons prédécoupés, vous placez dans une petite marmite et vous mettez au feu. Lorsque ça commence à bouillir, après 10 à 15 minutes, vous tournez et puis vous avez ce côté gluant. En fait, c'est ça qui fait votre gel de bonbon. Et vous éteignez votre feu et vous attendez qu'il refroidisse. Vous tamisez et vous avez votre gel de bonbon. Ça peut être un soin sans rinçage, ça peut être un soin, on peut l'incorporer dans un masque, on peut tout simplement hydrater sa chevelure avec son gel de bonbon. Et c'est, Josiane, je dirais, le gel de bonbon est très, 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 très important et très, très bien. Parce que véritablement, ça vous donne des boucles, vous avez une chevelure bien hydratée, assez souple. Vous pouvez voir apparaître certaines boucles là à cause de l'hydratation qu'on a maximisée ici. Donc, elle a une chevelure assez bien hydratée. C'est pour cela qu'on peut avoir des boucles. En fait, lorsque la chevelure est assez hydratée, les boucles peuvent se faire facilement. Lorsque les produits pénètrent facilement. Vous avez une chevelure, voilà par exemple, j'ai boucles par là. Voilà, le peigne passe aisément, vraiment. On est à féliciter parce qu'on a une chevelure qui opère grandement.
l'étape du leave-in conditioner, soin sans rinçage pour maximiser l'hydratation, nous allons commencer le scellage. Ici, c'est l'application des huiles. Nous commençons par le cuir chevelu. Pour cela, j'ai choisi l'huile de cannelle. Je disais que la cannelle, c'est une huile qui stimule la pousse des cheveux. Alors, nous aurons toujours besoin de Josiane pour nous aider à masser notre cuir chevelu. Et je dois dire que je peux encore ajouter un peu d'huile essentielle de menthe poivrée, quelques gouttes juste. Parfumer la chevelure. Parfumer, assainir le cuir chevelure, maximiser la pousse. Elle a beaucoup de rôles. Si Josiane, vous pouvez observer les cheveux, vous avez vu qu'il y a beaucoup de changements. Nous avons des cheveux Spécialement parfaitement, voilà, parfaitement hydratés, assez forts, beaux, brillants. Vraiment, mesdames. Karine, j'aimerais savoir, est-ce qu'on peut faire ces soins aux petits-enfants? Oui, on peut faire des soins aux petits-enfants, mais on ne va pas ajouter des huiles essentielles. Après l'étape de notre cuir chevelu, nous allons passer à la nutrition des pointes. Je dois dire qu'ici, les pointes ont besoin d'être nourries à cause du fait qu'ils subissent, ils sont exposés et ils subissent des intempéries. Alors, on va badigeonner notre huile, notre beurre de karité au niveau des pointes. Certaines personnes ont des problèmes avec le beurre de karité parce qu'ils appliquent le beurre de karité au niveau de la racine du cuir chevelu. Pour certaines personnes, ils peuvent avoir des pellicules à cause du fait que le beurre de karité est assez gras et ça bouche les pores, d'où ça permet la desquamation de la peau et nous avons les pellicules. Voilà, nous avons par exemple ici, nous avons notre soin qui est complètement achevé. Voilà. Le peigne, il passe aisément. Aisément, le peigne. Il passe aisément. Oui, Josiane, nous avons fini les étapes de notre routine capillaire et comme vous pouvez le constater, chères dames, nous avons des cheveux assez doux, bien entretenus, des cheveux brillants, bien hydratés. Donc, mesdames, je crois que j'ai pu apporter une contribution pour l'évolution de votre chevelure. Merci. Voilà, chers spectateurs, on espère que chacune de vous s'est trouvé, qu'est-ce que je peux dire, Karine? Que chacune de vous a pris le temps de bien écouter ce que Karine a donné comme conseil. On se dit à très bientôt. On attend surtout pour toutes celles qui ont pris le temps de prendre des notes. On attend que chacune de vous vienne nous dire comment est-ce que ça se passe avec la chevelure. Et on espère que beaucoup d'entre vous viendront nous donner les résultats sur le plateau d'Espace Santé. On se dit à très bientôt pour une prochaine édition. Merci.